Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et ce n'est pas une mince affaire. Attention, prenez de grandes respirations. Ceci n'est pas une joke. Euh, My God, où commencer? Et ça fait longtemps que je veux faire cette playlist-là, là. Et nous y voici enfin. Fait que là, là, vous êtes probablement là, soit que vous venez de tomber en bas de votre chaise, soit que vous êtes comme un enfant là, dans un magasin de bonbons, là, puis vous n'avez pas les yeux assez grands pour tout regarder ça, puis vous avez juste hâte de commencer à jouer. Peut-être que le cœur vous lève, je sais pas, là. On peut avoir toutes sortes de réactions quand on voit ça, là. Mais oh my God, c'est quelque chose. C'est quelque chose en esti. D'abord, je tiens à dire que, bon, c'est de plus en plus fréquent que je peux faire ça, là, grâce à mon statut privilégié, là. Mais cette playlist-là est vraiment une fucking exclusivité. Passez-moi l'expression, là. J'ai accès au module TTS, j'ai accès à tout le matériel qui est parti à l'imprimante pour Mr. President et je vais vous en faire profiter. Il n'y a qu'une seule autre playlist à ma connaissance au moment où j'enregistre ça là, sur le web qui existe à ce sujet-là. Là. C'est quelqu'un qui a fait un genre de demi-playthrough live du jeu puis sans rien y enlever, là, tu sais, c'est bon, c'est un style, là, mais il maîtrise pas le jeu, il a le nez des règles, il l'essaye pour la première fois, puis le développeur est connecté en même temps que lui, puis lui-même, des fois, a l'air un petit peu perdu, là, pour être parfaitement honnête, là. Fait que moi, je vais couvrir ça avec la qualité qui fait ma marque, je crois. Fait que pour une fois, là, je pense, nous, les francophones, nous allons avoir accès à une playlist qui va probablement faire baver tous les anglophones jusqu'à temps qu'ils puissent mettre leurs mains sur ce jeu-là. Fait que Mr. President, écoutez, là, de résumer bien simplement, c'est un jeu qui simule un mandat de présidence américaine donc, 4 ans à la tête des États-Unis, là, avec à peu près tout ce qui peut arriver. Des guerres, le terrorisme, les problèmes domestiques, les chicanes au Congrès, la course à un peu encore à l'armement, là, tu sais, là, de contenir la Corée du Nord, l'Iran, les scandales de présidence là, qu'on voit des fois, là, tout ce que vous pouvez imaginer a été mis là-dedans. Le jeu vient avec 6 scénarios historiques qui vous permettent là, de reproduire là, n'importe laquelle des présidences essentiellement qui a eu lieu entre 2000 et 2020. Fait que dans le fond, là, c'est pas nécessairement que vous allez personnifier, par exemple, George W. Bush, mais vous allez, dans ces scénarios-là, là, surtout les cartes là, sont un peu arrangées avec le gars des vues pour que vous viviez là, à peu près les mêmes événements qui sont tombés sur la tête du président qui était en poste à cette époque-là. Ou vous avez sinon le scénario par défaut, qui va sûrement être joué le plus souvent par les joueurs, qui est le fameux scénario de Sandbox, où est-ce que là, vous avez un gros crise de paquets de cartes, puis vous savez pas qu'est-ce qui va arriver, puis là, à peu près tout a été mis dedans, puis pour une expérience différente à chaque fois. Le jeu est sur le P500 depuis je ne sais pas combien de temps. L'information est plus sur le site de GMT, puis j'ai pas la meilleure mémoire. Au moins 7 ans, je pense. Peut-être même plus. Je sais pas. Il a battu, euh, il a battu tous les records parce que très très rapidement, il a fait la cote. Il a pogné 500 précommandes, mais ça a été long en hostie avant que Gene Billingsley accouche et décide d'envoyer ça à l'imprimante. Fait qu'il est resté, là, c'est devenu presque une joke, là, il est resté sur le P500 pendant des années à accumuler les précommandes, là. Et ce n'est que récemment, là, au moment où j'enregistre ça en février 2023, le jeu est parti au printer depuis un mois, je pense. Donc on l'attend d'ici la fin de l'année. On l'attend d'ici la fin de l'année, il va revenir du printer, puis il va être shippé aux gens. Au moment où j'enregistre cette vidéo-là, attachez votre tuque, le jeu est rendu à 3351 précommandes. C'est incroyable, là.
C'est des kilomètres en avant là, de tous les best-sellers de GMT. Même les nouveaux coins ne se rendent pas là. C'est définitivement incroyable. Vous allez me dire 7 ans sur le P500, ça fait ça. Là. Euh, Puis là, si dès que j'ai dit le mot P500, vous avez dit ah ben c'est sur le P500, fait que fuck it. Je vous invite à reconsidérer peut-être. Parce que où suis-je ici? Alors récemment, GMT a été obligé de faire une annonce justement puis de dire bon ben excusez là, mais ça fait tellement longtemps que le jeu est sur le P500 qu'au moment où ils ont estimé le prix, ce qu'ils appellent le prix régulier, là, le prix qu'on peut s'attendre à payer en boutique, si on veut, au moment où ils ont seté ce prix-là, genre le 7 ans, quand le jeu est arrivé sur le P500, le monde a beaucoup changé depuis et les coûts d'impression ont vraiment explosé. Alors récemment, GMT a été obligé de faire une annonce, à ma connaissance, c'est la première fois pour dire, ben là, écoutez, Mr. President, je me rappelle plus c'était quoi le chiffre qui était là avant, mettons que c'était 79. Ben Mr. President, là, retail ne coûtera plus 79, il va coûter 99. Mais, étant donné qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui l'avaient précommandé, GMT n'a pas changé le prix du P500. On dit par respect pour les gens qui ont précommandé, on ne touchera pas au prix du P500, mais on va monter le prix de vente en boutique. Fait que là, comme on dit, checkez vos flûtes en bon québécois parce que même ceux qui disent, moi je commande pas sur le P500 parce que tu sais, là, taux de change, puis frais de port, puis peut-être potentiellement les douanes, puis tout ça, ben là, Chris, il y a 47 piastres US de différence entre les deux. Alors, si vous pensez payer 47 piastres US de shipping, OK. Mais en comparaison, là, je vous ai ouvert deux autres jeux là, comparables là, qui sont sur le P500. Là. Fait que Atlantic Chase est à 85 régulier, puis 59 sur le P500. Encore une fois, Mr. President, 99 régulier, puis 52 sur le P500. Alors que la normalité, là, Atlantic Chase, 85 contre 59, puis Next War Iran, 85 contre 59 aussi. Fait que dans le fond, le Mr. President coûte 14 piastres de plus US que ces jeux-là, puis vous l'avez pour 7 piastres US de moins sur le P500. Fait que refaites vos calculs, c'est le but de c'est mon point. Refaites vos calculs parce qu'il n'est pas trop tard pour le précommander. Checkez vos affaires pour voir si oui ou non ça vaut la peine là, dans l'état actuel des choses. À la limite, vous allez profiter peut-être, on peut dire, du long temps qui a été sur le P500 là, pour faire une affaire, là, possiblement. J'ai cherché un parallèle, puis j'en ai trouvé un. Là, je l'ai appelé, je l'ai écrit sur ma feuille, le parallèle de la sculpture. Imaginez là, que GMT vend des sculptures. Okay? Ils font affaire avec des sculpteurs, les sculpteurs font des sculptures, puis ils vendent ça après. Dans le fond, là, le mode actuel de GMT, là, que j'ai déjà décrit dans la fameuse playlist sur le design d'un jeu, c'est que le sculpteur arrive avec sa sculpture, puis là, elle est raboteuse pas mal. Puis là, GMT va dire on va t'encadrer, on va te donner l'équivalent d'un développeur de sculpture qui va t'aider, puis tout le kit, puis on va rechecker, puis on va polir, puis on va raffiner, puis là, on va faire plusieurs itérations ensemble jusqu'à temps là, que la sculpture soit à ton goût, mais soit la plus parfaite possible, pas de défaut. Puis là, tu sais, qu'on puisse la livrer là, aux gens qui l'ont commandé. Ça, c'est la structure actuelle de GMT. Mais là, imaginez que il y a quelqu'un qui arrive et qui dit hey les gars, si j'ai trouvé une vieille crise de sculpture dans le backstore qui date de v'là 7 ans, regardez, là, puis là, c'était un hostie d'éléphant, puis c'était une hostie de grosse patente, puis là, on regarde ça, puis on dit, mais my God, hostie, fait combien de temps que c'est là, ça, puis on travaille plus de même, master. J'ai vécu ça, là, à la fin de Mr. President, c'est vraiment un jeu d'une autre époque. C'est vraiment un jeu d'une autre époque. Au moment où il a été mis sur le P500, GMT n'était pas pantoute organisé de la même façon. Alors le jeu a grandi un peu à la va comme je te pousse, a été mis en hold pendant très longtemps. C'est des choses qui arriveraient plus aujourd'hui. Mais là, on a retrouvé la sculpture, puis là, on dit, OK, faut faire de quoi avec. Et c'est quand même pas banal comme curve additionnelle. Imaginez que c'est le président de la compagnie qui a fait la sculpture.
parce que c'est ça, Gene Billingsley est à la tête de GMT Games. Alors c'est lui le fucking sculpteur de ce gros éléphant-là. Alors évidemment, on gère pas le président de l'entreprise comme on gère Marco Poutré, nobody, qui vient soumettre une sculpture à GMT. Alors c'est la combinaison du fait que c'est un jeu d'une autre époque qui a été crissé sur le P500 il y a très longtemps, euh, qui est resté là pendant des années à une époque où on fonctionnait complètement différemment, puis le fait que ça ait été créé par la personne même qui est toujours aujourd'hui à la tête de GMT, ça en fait une bébite vraiment, vraiment spéciale. On va y revenir, mais plus de 200 pages au total de règles, de tables, de player aid, de flowchart, il y a du stock, il y a du stock, il y a du stock, c'est épouvantable. 180 cartes, 500 counters et plus. C'est un monstre. C'est un monstre. Ça a le potentiel de devenir le jeu solo narratif le plus extrême et le plus long de tous les temps, possiblement. Là. Vous finirez pas une game de Mr. President en un après-midi. En fait, même en une fin de semaine, ça va être un défi. C'est le genre de jeu, là, ça vous prend une table, vous le laissez setuper, vous venez jouer une coupe de mois de votre mandat de 4 ans à toutes les fois, là, puis après ça, vous prenez une pause pour reposer votre cerveau. Là, c'est ce genre de jeu-là. Là. J'ai l'intention de faire un playthrough d'une année sur 4 qui va vous permettre de tout voir ce qui peut se passer dans une année. Là, puis après, essentiellement, vous répétez ça 4 fois. Là, mais au travers de ce playthrough-là, on devrait être bon pour voir la grande majorité des mécaniques. Ceci dit, je vais faire ça si l'intérêt est là. C'est quand même un jeu, comme je dis, qui est complexe. Ça va me demander de me replonger dans les 200 pages de règles. Fait que, mais si l'intérêt est là, ça va me faire plaisir de faire ça parce que c'est mon style de jeu. Il y a des cartes comme le Chris, il y a du flavor, là, évidemment, ça déborde. C'est incroyable. Fait que, autant que l'intérêt est là et que la demande est là, je vais être au rendez-vous. Par défaut, j'ai l'intention de faire un playthrough d'une année. Là. Puis je vous laisse là, garder l'intro un peu courte. Là. Fait que comment on gagne à Mr. President, c'est pas compliqué. Le jeu va traquer. J'aime beaucoup le terme, là, les legacy points. J'aime beaucoup la façon qu'ils ont pensé ça. C'est-à-dire, au terme de votre présidence, quelle marque allez-vous laisser, puis quel souvenir va-t-on garder de votre présidence? Fait qu'il y a toutes sortes d'affaires au fil du jeu qui vont vous donner de ces points-là de legacy. Puis à la fin, là, j'adore ça, là, mais dans le rulebook, euh, ça va venir comparer votre total avec les plus grands présidents passés des États-Unis. Avec Abraham Lincoln en tête, suivi de George Washington, là, puis une couple d'autres. Là. Puis en fait, je dis les plus grands. Mais quand ça descend, là, si vous avez eu un Legacy Point ou quelque chose de même, là, ben là, vous êtes comparé à un Dusty Nobody que j'ai lu le nom, puis je n'aurais même pas su que ça avait été un président des États-Unis. Fait que c'est pour voir si allez-vous tomber dans l'oubli, vous aussi, ou si vous allez laisser une marque à ce point tel que, par exemple, dans 100 ans, on va encore dire ah, quand Marco Poutré était à la tête des États-Unis, c'était donc là, le Golden Age, puis la belle époque. Fait que vous devez essentiellement survivre pendant les 4 ans de votre présidence, tout en accumulant le plus de legacy points possible. Puis quand je dis survivre, là, il n'y a pas moins de 13 façons de perdre la game au cours de votre mandat. Il y a 13 situations qui ne doivent pas arriver au cours de votre mandat. Et l'autre chose que je trouve fascinante qu'ils ont faite, là, c'est que même si le board comme tel a l'air d'un mess, là, à partir d'ici, là, c'est un peu la ligne du milieu. Là. À gauche, on peut voir que c'est principalement le domestique, puis à droite, c'est l'international. Puis il y a une phrase frappante dans le rulebook qui dit vous gagnez la game de ce côté-là, mais vous perdez la game de ce côté-là. Alors, il ne faut pas échapper la situation mondiale avec les potentielles guerres, les groupes terroristes, puis ces affaires-là. Vous ne pouvez pas vous permettre d'échapper la situation internationale. C'est ce qui peut vous faire perdre la game. Par contre, si vous vous concentrez uniquement là-dessus, ben, le peuple américain va vous juger
au final pas mal négativement en disant ah, il nous avait promis ci, il nous avait promis ça, puis il avait dit qu'il allait réformer le système de santé, puis passer des lois là, sur le contrôle des armes à feu, puis tout ça. Fait que vous gagnez la game du côté domestique, mais vous perdez la game souvent du côté international. Fait que c'est un équilibre. Puis vous avez juste un certain nombre de ressources, évidemment. Fait que, tu sais, là, c'est un équilibre à garder tout le temps. Garder un peu le contrôle sur le monde, parce que, tu sais, bon, évidemment, les États-Unis sont dépeints un peu là, comme la police internationale, là, qu'on le veuille ou non. C'est le cas. C'est pas trop partisan comme jeu. C'est pas trop cheesy. C'est pas parce que ça a été fait aux États-Unis par un Américain là, que c'est comme le oui, oui, oui. Je trouve que Gene a fait une bonne job à rester neutre un peu dans tout ça. Là. Tu sais, je veux dire, même le scénario qui représente la présidence de Trump, là, on sent pas trop d'ironie ou de sarcasme au travers de ça. Là. Évidemment, il faut jamais oublier que les États-Unis sont splittés 50-50, républicains et démocrates. Fait que, tu sais, là, si tu tournes les républicains au ridicule, là, ben, tu perds peut-être 50% de tes acheteurs potentiels. Anyway, m'arrête ici, même si je pourrais parler de ça jusqu'à demain matin. C'est une intro, c'est parti. Laissez-moi savoir là, dans les commentaires là, si vous êtes excité à la perspective de plonger là-dedans. En tout cas, moi, je le suis. Fait que, on se voit dans le prochain. À plus.